Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Parlant de la dignité de l'homme, c'est un des éléments. Les autres éléments, on va les citer. Les autres éléments qui montrent qu'on est à l'image de Dieu, ce sont ces éléments-là que je suis en train de parcourir. Mais aujourd'hui, je te réserve seulement la dignité. On parle de la dignité. Alors, on va rester dans le livre de Matthieu et on va parcourir certaines choses que Jésus nous a enseignées sur la dignité. Notre Seigneur va nous dire qui est digne d'être avec lui. Lui-même là, qui est digne d'être avec lui. Amen. Amen. Parce que Jean-Baptiste, Jean se voyant devant la grandeur de Jésus-Christ, il a dit, je ne suis pas digne de dénouer les lacets de ses souliers. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Moi, je ne suis pas digne. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Et nous sommes des pécheurs. Amen. Alors, que nous dit la parole de Dieu? On est dans le livre de Matthieu. Voici qui est digne d'être avec Christ. Christ nous révèle quelque chose. Qui est digne d'être avec Christ? Allons dans le livre de Matthieu. On est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 37. Que dit la parole de Dieu? On reste dans le livre de Matthieu pour terminer ce message. Matthieu 10, verset 37. Que nous dit la parole de Dieu? Je veux qu'on lise selon que Dieu a écrit. Celui qui, Matthieu 10, verset 37, dit, celui qui aime son père, on est dessus. Matthieu 10, verset 37. Et la parole de Dieu dit, celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. On peut comprendre ça. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Voilà la première chose que Jésus dit. Il nous dit comment aimer Jésus. Et comment Jésus parle de la dignité. Il dit celui qui aime son père, celui qui aime sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Il faut aimer Jésus. Mais on n'a pas dit frappe tes parents, on n'a pas dit emprisonne tes parents, on n'a pas dit non. Mais le vrai amour, quelqu'un qu'on doit aimer, c'est Jésus. Mais ça ne t'empêche pas d'aimer tes parents. Mais c'est différent. Mais si tu priorises tes parents par rapport à celui qui vous a créé vous-même, vous tous, alors que c'est lui-là qui doit te donner cette dignité, maintenant il te précise, dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime ses fils, sa fille, son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Matthieu 10, verset 38. On lit le verset 38. Et la parole de Dieu, il continue et dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. Romains 1, verset 28. Il souligne quelque chose aussi d'important. Romains 1, verset 28. Tout ça sont des signes, tout ça c'est ce que Jésus nous dit par rapport à la dignité. Romains 1, verset 28, la parole de Dieu dit, écoutons la parole. Comme ils ne se sont pas associés, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur propre. Dieu les a livrés
Amen. 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 Romains 1. Tu es dit Romains 1, 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. comme ils ne se sont pas souciés, c'est-à-dire connaître Dieu la même, ce n'est même pas leur souci. Alors comme ils ne se sont pas souciés, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dieu les a livrés à leur Sens réprouvé. sens réprouvé. Pour commettre des choses indignes. Alors Dieu les a livrés comme ça pour connaître des choses comment? Indignes. Indignes. Alors commettre des choses indignes, ça veut dire que quand tu as commis des choses indignes, tu vas contre ta dignité. Tu vas contre ta dignité. Il arrive souvent où on peut te dire, toi qui es chrétien, c'est toi qui es chrétien qui fais ça. Voilà, ça arrive. Toi qui es chrétien, c'est toi qui fais ça. Une manière de te dire, tu n'es pas digne de faire ça. Où est la dignité que Dieu a déposée en toi? Où est l'image de Dieu qui est en toi? Philippiens. Cherchons le livre de Philippiens. Cherchons le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 1, verset 27. La parole de Dieu dit, écoutons cette parole. C'est Jésus qui nous parle toujours. Philippiens 1, verset 27. La parole de Dieu nous dit. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'attends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'un même esprit, d'une même âme, pour la foi de l'évangile. Mais regardez ce qui est important qu'il a souligné. Amen. Amen. Regardez très bien. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Conduisez-vous selon la parole que vous avez entendue, selon la parole de Dieu qu'on vous a prêchée. Conduisez-vous de cette manière, alors la dignité va venir en vous. Alors, quand on va vous voir, on va vous trouver digne d'être responsable, digne de faire quelque chose. Conduisez-vous de cette manière. On ne prie pas pendant les dimanches, faire tomber les gens, et quand le culte finit, on devient méchant. Tu as crié, au nom de Jésus, toute la maison, toute l'église tombe à gauche. Quand tu fais comment tout le monde revient à droite. Quand tu fais comment tout le monde revient à gauche. Quand tu fais comment tout le monde tombe. Quand tu tends ton pied là-bas, les gens de derrière tombent. Mais quand tu finis le culte, c'est toi qui es mauvais. La parole de Dieu te dit, seulement conduis-toi d'une manière digne de l'évangile. Conduis-toi d'une manière digne de l'évangile. Amen. 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 Voilà ce que Jésus nous enseigne pour notre dignité. Dernière parole, Colossiens. Tourne la page. Après Philippiens, tourne la page seulement. Colossiens 1. Colossiens 1. Verset 10. Après Philippiens, tu tournes. Colossiens 1, verset 10. Écoutons le conseil de Jésus encore. Il dit tout ça pour nous dire, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant à la connaissance de Dieu. Jésus nous dit tout ça. Il nous enseigne pour marcher d'une manière digne du Seigneur. On doit marcher d'une manière digne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comment est ta dignité? Est-ce que tu es digne d'être respecté? Est-ce que tu es digne de respect? Est-ce que tu es digne d'être marié, d'avoir un mariage? Est-ce que tu es digne d'honneur? Tu es digne de considération? Je reviens sur le mariage.
Dans le quartier, tu as plein de gars. Est-ce que tu es digne de mariage? C'est de cette dignité-là que le Seigneur parle. Lui-même, il a fouillé la terre, il a trouvé une vierge. Sinon, en notre siècle, si vous voulez faire venir Jésus en ce moment-là, il ne va pas trouver de vierge. Il a trouvé une vierge. Et il a envoyé son fils unique sur cette terre à travers cette vierge-là. Est-ce que toi, tu es digne? Tu es digne d'être appelée madame? C'est ce qui retarde ton mariage. Impoli. Tu ne respectes pas. Tu fais confiance à ta beauté. Et à cause de ta beauté, tu te fous des gens. Est-ce que tu es digne d'être appelé, d'être dans un mariage, dans un foyer? Voilà la dignité. Il faut chercher à connaître ce que tu es comme femme. Ton image dépend de ta dignité. Ta réussite dépend de ta dignité. Ton honneur dépend de ta dignité. Dépend de ce que Dieu a mis en toi. Ça dépend de toi. Voilà ce que le Seigneur veut te dire encore aujourd'hui. Voilà ce que la dignité que le Seigneur veut te dire aujourd'hui. Ce que le Seigneur veut t'enseigner aujourd'hui. Il est important pour nous, pour nous, de garder notre dignité. Amen. Devant n'importe quelle situation, garde ta dignité. Amen. Et Jésus est comme ça. Sur la terre des hommes, il est passé, il a gardé sa dignité. Il ne s'est pas souillé. Il n'est pas tombé dans une affaire bizarre. Il n'est pas anarcheur, il n'est pas voleur, il n'est pas bandit, il n'est pas brigand, il n'est pas soulard, qui se couille dans les caniveaux. Amen. Amen. Garde ta dignité, Amen. afin que la gloire de Dieu soit sur toi. Alors nous allons continuer cet enseignement. Ça, c'est un des éléments de ce qui se trouve dans l'image que Dieu a mise sur toi, en disant, créons l'homme à notre image. La dignité de Dieu, il est digne de louange. Toi, tu es digne de quelque chose. Que le nom de Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, voici ton enfant a écouté cette parole. Sa dignité qui avait été souillée, pour ne même pas qu'il soit quelqu'un sur la terre des hommes. Sa dignité qui a été rendue chose. Sa dignité qui a été bafouillée. Que cette dignité soit restaurée au nom de Jésus. Amen. Maintenant qu'on te considère parmi les hommes au nom de Jésus, Amen. que cette considération soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.